Pour les banquiers, l'année a bien mal commencé. Avec en plus de la crise, des convocations à l'Élysée. On y discute notamment des bonus, la part variable de leur rémunération. Après avoir mis la main à la poche, l'État ne veut plus en entendre parler. Explication de texte par le président de la République en personne. En guise de vœu, une critique et une exigence publique. Il me semble que suspendre en 2009 les parts variables des principaux cadres dirigeants sur le résultat 2008 est bien le minimum que nous attendons d'elle. Quand ça marchait bien et qu'il fallait distribuer des bonus, on n'avait aucun mal à trouver les responsables. Maintenant qu'il y a des problèmes, si vous ne savez pas à qui donner les malus, prenez la liste de l'année dernière, vous changez juste le titre, bonus, changez par malus, et vous trouvez les mêmes. Applaudissements. L'affaire semble déjà jugée. Les banquiers sont les grands responsables et leurs photos accompagnées des salaires et autres bonus largement diffusées pendant les journaux télévisés. Je crois que ça fait partie un peu du show actuel qui consiste à dire qu'il faut faire tomber des têtes. On est dans un modèle un peu à la chinoise, un peu comme on a vu avec le problème du lait frelaté en Chine où on monte des condamnés. Il fallait avoir cette image partout dans les médias des patrons des grandes banques qui étaient sur le perron de l'Élysée avec la tête abattue, un peu comme les bourgeois de Calais. Et puis on dit voilà, écoutez, on vous a entendu, il n'y aura pas de bonus cette année pour les patrons. C'est évident. Qu'il n'y ait pas de bonus pour les patrons, mais ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'il n'y a peut-être pas de bonus pour les patrons, mais ils sont encore là. Alors que la plupart des patrons de banque ont fait quand même des erreurs qui ont été discriminantes et déterminantes pour les banques. Pour l'opposition, la pression élyséenne relève de l'effet d'affichage. L'affaire des bonus ne serait qu'un leurre, destiné à occulter la mauvaise opération de l'État et des contribuables. Un premier prêt de 10,5 milliards d'euros, coûteux et surtout sans effet, ou presque, sur la crise. C'est une victoire illusoire. D'abord, il leur reste la part fixe, c'est-à-dire en règle générale près d'1 million d'euros. Et donc, ces dirigeants de grandes banques sont bien gentils de renoncer à leur part variable. Quand on sait ce qu'est leur part fixe, chacun mesurera l'ampleur toute relative du sacrifice. Et puis surtout, l'État a consenti aux banques des prêts super subordonnés sans demander la moindre contrepartie. Pas de contrepartie économique en matière de prêts, ni aux particuliers, ni aux entreprises, puisque, il faut quand même le rappeler, les banques ont multiplié par 2 les marges dans les concours bancaires concédés aux particuliers, et par 4 ou 5 leurs marges lorsqu'ils concèdent des concours bancaires aux entreprises. Donc les banques profitent de la crise pour se refaire la cerise, si vous me passez l'expression. Après les bonus, la critique a visé les dividendes réservés aux actionnaires des grandes banques. Pas de dividendes, disait Christine Lagarde. Les entreprises aidées doivent renforcer leur trésorerie et non pas rémunérer les porteurs, un raisonnement qui ne fait pas l'unanimité. Un actionnaire, c'est quelqu'un qui prend un risque. Le patron d'une banque, c'est quelqu'un qui ne prend pas de risque. Il a un bonus qui souvent est un bonus aberrant par rapport à un travail qui parfois est un travail qui n'est pas bon. Et on a vu que depuis 2 ans, le travail qui a été fait dans certaines banques a été désastreux. Donc il n'y a pas de bonus, c'est normal. Que les actionnaires, et surtout les petits actionnaires, on n'est pas en train de parler des grands banquiers, de la grande finance, se voient couper de leur rémunération de la même façon que les patrons sont coupés de leur bonus, ce n'est pas tout à fait normal. De fait, sur les dividendes, les banques n'ont pas pris d'engagement formel. Et l'État s'est également fait plus discret, relâchant un peu la pression sur des entreprises déjà lourdement sanctionnées par les bourses du monde entier.